une manette dans les mains. Ouais. La main droite, elle est de l'autre côté avec les autres boutons en fait. Et tu vas pas t'amuser à lâcher le côté droit pour faire avec. Enfin, genre, voilà. ça marche pas bien, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je sais pas si vous comprenez bien. Donc voilà, donc en gros voilà, c'était des petites considérations techniques pour que les néophytes comprennent à peu près de quoi on va parler. Grosso modo, il faut beaucoup appuyer sur le stick pour se sortir de Bayonetta et il va en avoir besoin. Le problème c'est qu'on sait... Voilà, et non mais oui, ouais. alors on peut utiliser le 6C, utiliser le 6C effectivement, mais normalement il me semble que tu dois utiliser à ce moment-là les deux sticks en même temps, c'est ce que je veux dire. Donc à un moment ou à un autre, le stick de gauche il y passe, c'est ce que je voulais dire. Je me permets de t'interrompre parce que mesdames et messieurs, après un week-end de rivalité anglaise, nous avons les deux champions de notre continent, côté Angleterre, côté France, qui s'affrontent pour ce top 2, pour cette grande finale. Gluto a 6 games à remporter, nous sommes sur SBF, il a montré tout à l'heure en winner que c'était prenable. Let's go Gluto, enflammez-moi ce chat. Et le truc c'est qu'on entend enfin le chat, le crew français essayer de remonter par rapport au crew anglais. Le problème c'est que c'est pas que le crew anglais, t'as toute l'Europe qui est contre Gluto ici et ça m'énerve de vous le dire. On a vraiment un tout petit peloton, le visage d'Astérix qui est là pour essayer de défendre le drapeau tricolore. Et parfois c'est pas facile. Pour l'instant Gluto s'en sort plutôt bien, 50% d'avance ici. Malheureusement ici un fer qui est bien récupéré par Bayo et qui va du coup réussir à rétablir un petit peu les pendules. Ouais, derrière immédiatement le side B qui va être terriblement bien placé en direction de Gluttony qui se fait un peu balloter. Il reste 20% à pouvoir potentiellement récupérer. Encore une fois, la potentielle Bat Within bien sûr qui va bloquer la dash attack de Gluttony et qui va l'empêcher de pouvoir potentiellement prendre la première stock de son adversaire. Forward smash, pourquoi pas frérot? Il a essayé d'avoir un bounce. À ce qu'on fasse format baston, autant y aller avec le sang. En fait, de temps en temps, quand tu fais le side B de Bayonetta contre le ledge, tu rebondis un petit peu. Et je pense vrai. soit c'était un net qui a été miss input, mais dans les deux cas, c'était à peu près, je pense, pour couvrir cette étape-là. Oh, le tombeur qui passera pas. Et tu vois qu'encore une fois, les pourcents sont plutôt even. Là, ça commence à être un peu emmerdant aussi pour Bayo, parce que assez montant là, la Willy qui va prendre la stock. Accident de la route, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on fait un constat ou pas? On s'en fout. L'addition, elle aura été salée pour Bloom Forever. Malheureusement derrière, up tilt, me semble-t-il, into back air. C'est également un trou combo extrêmement dévastateur. C'est un combo qui marche bien quand t'as pas de rage ou que t'as un peu moins de pourcent contre l'adversaire. Mais là, effectivement, à 0, non, ça remonte, c'est Bayo. Ça remonte, bien sûr, c'est Bayo. Mais je me demandais s'il avait un truc à l'idée, c'est que tout à l'heure, quand elle était à 130%, il avait pas de problème, il n'allait pas se prendre ce combo. Malheureusement, ici, il se l'est pris. Et bah voilà, ça a permis de remettre encore une fois tout le monde à 0. On continue à monter d'un côté comme de l'autre. Du coup, vraiment, 50% de manière even. C'est une game qui est plutôt even. Et là, c'est intéressant parce que autant on parlait des options rapides du coup de côté Gluto, autant par contre, il y a une option qui a une armure, s'appelle le WAP. S'il le sort ça pendant un combo, je vous assure que je vais me lever, je vais hurler. Et ça a des relents vraiment de la game en winner. Ouais, 144%. Là, on est très en danger. Le back air, on le rappelle, si Gluttony ne parie pas, il n'a aucune option pour le contrer. Le forward throw qui aurait pu tuer sur le corner. On va revenir ici avec le P et il ne reviendra malheureusement pas. Il préférera ne pas consommer son waft. L'adversaire est seulement à 77%. Bloom Forever est très bien installé sur cette game numéro 1. Ouais, là, il a été très rapide à sortir le up B. Il y avait la moto. Mais on s'en fout parce qu'on vient de choper du coup le side B ici avec cette grosse tête, ce gros back air qui permet encore une fois à Gluto de revenir dans cette game avec un kit très rapide. Non, arrête tes conneries. Voilà. Bonne SDI. Il a forcé, malheureusement ça a réussi à faire des pourcents ici, 82%, le coup qui est en train de... Non, bonne SDI, on survit. Bonne DI encore une fois ici, et là vous voyez, non mais arrête, le back qui est touch, attention à pas abuser de se retrouver en situation de corner, le side B qui est consommé ici, Bloom Forever, que dalle, t'es en train de te battre contre le top 10 monde ici. Stay at your place, respect your elders. Une des cams, elle est tournée vers le crew. Tu veux pas prendre une des cams et la tourner vers le crew, une des cams là. Celle-là, là, let's go. On va faire un petit tour, messieurs, de la situation. Donc voilà la salle. Tout ça là, dites-vous, tout ça là, c'est le crew qui est. Vous voyez les deux rangées là, c'est les rangées françaises. Vous voyez les pulls là, tout ça, Esprit Shonen et tout là. D'accord? Ouais. Voilà, et juste pour montrer un petit peu, parce que le crew français avait besoin d'être boosté, c'est le crew UK qui est venu donner les couleurs du chant pour tous les Français, puisqu'on était un petit peu gaze jusqu'à maintenant. Allez, on enchaîne. Ici, on a eu un message qui a été envoyé de la part de Gluttony. Même si je me fais balloter, t'inquiète pas que si je peux te péter à la figure, la sorcière de l'Umbra ou pas, elle va se faire exorciser. Très bien envoyé ici, on prend quand même déjà 70%. Petite ouverture de balle en faveur de Gluttony. Tu pensais que t'allais choper le ledge, que dalle, je t'attrape, reviens ici ma grande. Petit détail
détail important qu'on n'a pas marqué dans ce match-up là, mais de manière générale, quand tu es sur une Bayo, plus elle va balancer des coups dans les airs, ça meurt pas. Plus elle va balancer des coups dans les airs, plus son ending lag au sol sera important. Oui, c'est exact. D'accord. Donc c'est pour ça que là tout à l'heure il a vraiment eu l'occasion de venir la récupérer et de balancer ce gros waft parce qu'elle était vraiment sans défense sur le terrain et c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention. Regarde là, super, voilà, super. Il a essayé d'avoir justement une agressivité de la part de Gluto, ça n'a pas eu lieu avec ce Witch Time, mais voilà, pourtant à ce event ça va tuer. Le jab de Bayonetta est un des seuls jabs du jeu qui tue avec celui de Bowser Jr. en fleurie comme ça. Donc très bien fait de la part du joueur anglais ici, qui est encore une fois en train de nous montrer que il maîtrise très bien son perso. On a mis 50% sur une phase et malheureusement ici l'agressivité de Gluto sur le landing sera punie et on en met une deuxième et on continue. Oh là là, ça meurt. Alors évidemment, bien sûr. Hop là, voilà, ça a été update, ne vous inquiétez pas, on est bon. Un partout, enfin 1-0 pardon, qui est récupéré Gluttony ici, qui va repousser l'adversaire à 121%. Il y a 2 stocks à aller chercher. Le side B qui va pouvoir ici catch l'adversaire. Ça se joue à pas grand chose. Et là, on a Bloom Forever qui a été en pétard après cette prendre cette première game. Ça remonte, ça meurt. Ça meurt pas. J'ai menti. Mais bon là, une stock, 3 encore à remonter. Bon voilà. Compliqué. Minimum compliqué. Side B, oh, il le savait. Side B, backer, dégage, coup de tête, on enchaîne. Par contre, il y a 2 stocks à aller chercher. Même avec le waft, je me permets d'avoir des peurs. Bah, t'es pas le seul effectivement, parce que bon voilà, il va continuer à faire monter les pourcents. Le waft, il vient, il est pas là le waft encore en plus, si je dis pas de bêtises. Le waft vient d'apparaître, on est à 4000. Maintenant, il vient d'apparaître. Voilà, je l'attendais encore un petit peu. Mais bon, le bon point par rapport à Bayonetta, c'est que ces combos à ces pourcents là maintenant ne tuent plus. Les seules choses qui vont réussir à tuer, c'est vraiment s'il force et qu'il fait avoir par un smash, un witch time ou alors le up tilt into backer classique. Ça tuera. Ça pareil. Quoi? Ça ne tuera pas. C'est juste un menteur, c'est cool. Ok, le bord de terrain, Gluttony, tu as quelles options pour revenir sur ce stage? Le backer et malheureusement c'est terminé. On en parlait, il a été trouvé. Un partout. Un partout en théorie à quel point ça peut aller dans une direction comme dans l'autre avec une Bayonetta en fait. Si elle trouve le combo pile au bon endroit, tu peux être le meilleur joueur du monde, tu ne peux pas t'en sortir, c'est finito. C'était un problème qu'il y avait sur Smash 4 beaucoup plus, de manière beaucoup plus forcée, parce qu'en fait tous les combos de Bayo à ce moment-là faisaient exactement la même chose tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été bien nerf depuis Smash 4. Là on est sur Smash Ultimate, il y a encore des cas où malheureusement ça arrive. On reste sur SBF, c'est parti. Ouais, et on va pas enchaîner, je te laisse prendre, je m'occupe du régie, ou alors tu peux le faire, c'est tout au bout à gauche, voilà, tu mets +1 et tu updates en bas sur le truc jaune. Ok. Hop. Voilà, parfait. Merci beaucoup mon bon Hemming. Nickel, on est sur la régie en même temps que le casque, vous inquiétez pas. 54% qui sont directement récupérés par Bloom Forever, qui arrive de plus en plus à trouver des ouvertures contre le joueur français. Il s'agirait juste de ne pas donner trop rapidement la game à son adversaire. Encore une fois, le Bat Within qui va permettre à Bloom Forever de se sortir d'une situation compliquée, qui lui permet de conserver son lead. Et derrière, le side B qui de plus en plus commence à se faire catch par Gluto. Espérons que ça va se maintenir dans le temps. Ouais, mais bon, encore une fois, là, ce qui maintient dans le temps, c'est les combos qui sont trouvés du côté de Bayo, hein, du côté de Bloom Forever, parce qu'il les a tous trouvés. On rappelle d'ailleurs pour information que Joël est un grand fan de Bloom. Voilà, c'est tout. C'est juste à dire la Paris. Ça, c'est un classique aussi. Il est très bon pour Paris. Et là, c'est un très joli Sadom qui me trouve ici. Malheureusement, ça ne tuera toujours pas. Les pourcentages sont even au 0,1% près jusqu'à ce qu'ils se prennent cette grosse moto dans les gencives. Rien de plus derrière. On essaie de forcer une option défensive. Malheureusement, rien de plus. La moto, encore une fois, qui est bien balancée. La claque qui ne trouvera pas sa cible. On fait quoi avec sa moto? La petite Willy tout à l'heure, ça avait pris la stock. Ici, on va encore une fois être dans l'over-agressivité. Malheureusement, rien derrière. La babouche maintenant. Il faut absolument trouver cette stock rapidement si on veut essayer de prendre une petite avance dans cette game. Le champ qui ne sera malheureusement pas trouvé. On a attention au side B. Il court, il s'en va. Non, vraiment, c'était le meilleur champion. Là, il n'y a plus de saut. Ah, pas de moto! Pas de moto, pas de saut, c'est 0. Malheureusement, ça ira en faveur de Bloom Forever qui va bientôt se faire tuer. On rappelle, hein, quand même à 155%. On essaye de partir sur un down tilt. Ça ne fonctionnera pas, le down tilt dans l'autre sens. Et derrière la dash attack en lecture, en réaction sur la dodge de son adversaire pour passer dans son dos. Gluttony qui a encore un shot à jouer. Mais toutes les capacités de catch closing de Bloom Forever sont super dures à gérer pour Gluttony. Oui, tout est super dur à trouver ici. Et Gluto reste un des meilleurs joueurs du monde. Et là, il y a des moments où effectivement, il suffit d'une erreur pour se faire avoir. C'est un peu le Kakazuya Mishima, mais avec un autre type de personnage qui n'a pas forcément la même niveau, qui demande un peu plus d'exécution et un peu plus de propreté sur ta lecture des SDI par exemple. Et voilà, pour l'instant, Bloom s'en sort plutôt bien, même si là, Gluto il est bien remonté. Contre, attention à ce jab, ouais, ça va se faire punir. Il est tout faible, hein. Le champ français est tout weak. Ouais, ça va se faire punir. Attention derrière, on va pouvoir balancer évidemment le combo. Est-ce que ça tue? Ça
ça va malheureusement tuer. Et Gluttony qui va devoir tenir avec une seule stock, avec 55% seulement sur son adversaire. Peut-être un waft, on ne sait pas pour l'instant. À 73%, je pense qu'il va vouloir consolider et choper cette stock nature. Mais définitivement, toutes les entrées en matière qui demandent à se propulser soit sur les côtés, soit sur les hauteurs, Gluttony a très peu d'options pour pouvoir les contrer. Et c'est terriblement difficile. Le down tilt ici qui ne fonctionnera pas. On reste sur le terrain. L'adversaire qui va se mettre lui-même en situation de corner. Mais qui va la meilleure situation ici. Comme ça, il évite tout le hand-lag en arrivant sur le terrain. Donc il va récupérer l'edge. C'était très bien joué ici de la part de Blue Forever qui se fait refait de chomp ici et qui a déjà mis 50% sur la dernière stock de Gluto. Ici voilà le battu, c'était sûr. Le jab qui permettra de faire un début de combo. Non. Ok, bon, encore une fois. Mais là, tu vois, depuis un petit moment, Bloom, il commence à attendre vraiment de voir dans quelle direction va aller Gluto pour essayer d'aller punir ensuite. Et j'aime beaucoup ce qu'il nous propose. Même si c'est le joueur anglais qui joue, ben voilà, il faut parfois assumer et dire que voilà quelque chose qui fait bien. Et en l'occurrence ici, pareil, le petit mix-up très bien trouvé ici pour réagir. On réagit ensuite à l'attaque et on va punir avec un back air. Ça n'a pas tué encore, mais les dégâts sont là à 143% déjà. La moto qui ne tuera toujours pas, qui va essayer d'être snipée une dernière fois. Super. Et là, ça va tuer. Super. Le conditionnement avec la moto qui est fantastique. Il y a un monde dans lequel tous les backers. La sorcière. Non. Doucement, tout doucement, à 0% de rage, effectivement, comme tu le dis, il y a très peu de choses qui peuvent réussir à tuer du côté de la sorcière de l'Umbra. Ça ne fonctionnera pas ici sur cet échange d'aériole. On a Gluttony qui n'attend qu'une seule chose, une seule opportunité, c'est de mettre l'adversaire à l'amende. Le side B. C'est beau. Je suis désolé, c'est beau ce qu'il nous fait là. C'est très beau. 2-1. Ouais, je te jure que là aussi c'est ce que j'entends en fait, les Français sont en train de les Anglais sont en train de cheer plus pour les Français que les Français ici. Nickel, super. On va toucher à rien. Non, faut update. Faut que je l'ai, tu crois? Ouais. Là j'ai un peu peur quand même. Hein. C'est quoi? C'est pas la bonne là? Écoute, je vais toucher à rien s'il y a un modérateur qui peut s'occuper de journer le score, s'il vous plaît. Ouais, bizarre MTK, tu peux nous faire une petite manip? MTK, nous faire une petite manip, on a un petit souci là sur le... C'est passé sur Kazuya. Au niveau des noms, des scores, etc. Là. Merci beaucoup. Bon, on va essayer de restons concentrés, on est peut-être sur la dernière game. On est peut-être sur la dernière game de Gluttony sur ce tournoi avec un Bloom Forever qui pour l'instant met tellement de pression à Gluttony qui essaye par tous les moyens d'aller le choper. Nickel, on va niaquer la sorcière de l'Umbra. On la met en situation d'offstage, le down air qui ne va pas réussir à fonctionner. C'est compliqué. Regarde qui c'est les noms. Compliqué pour Gluttony. Non, il y a 2-1. On est à 2-1 justement. Attention, le neutralaire qui va bien fonctionner. On esquive ici extrêmement bien avec le AP pour pouvoir revenir sur le stage. Et ça se joue entre les joueurs. Cette situation spaghetti qui va être rentabilisée par Gluttony. Blue, ouais. Écoute, ça c'est très bien effectivement rentabilisé. Par contre, on va aller chercher très haut là-haut. On arrive à s'en sortir, mais bon Dieu, que c'était compliqué encore une fois pour le joueur français ici. La Batwidin pour éviter de se reprendre la moto. C'était bien tenté, mais Gluto ne s'est pas laissé avoir cette fois-ci. Il a balancé la moto dans l'autre sens histoire d'éviter justement. Et puis derrière, voilà, le premier grab qui est trouvé, le classico grab, into up, tilt, upper, pardon. Et voilà. L'exécution de Bloom Forever est tellement tout en ledge comme ça. Il a bien pris le temps de se mettre dans la bonne direction, de faire ça très bien. 37% ici seulement d'avance pour Gluttony. Et on sait par contre la pression de Bayo est existante et que ces 47% elle les rattrape en même pas une interaction, donc pour l'instant il n'y a absolument rien pour Gluto. Ouais, là de l'autre côté ici on le voit immédiatement, le side B, définitivement ce side B qui est démoniaque, qui est le MVP de tous les démarrages de combo de Bayonetta. C'est une catastrophe pour Gluttony qui tente ici cette petite pour aller péter sur l'adversaire, mais le waft n'est pas encore prêt. Il faut patienter 20 secondes mesdames et messieurs, 20 longues secondes dans lesquelles Gluttony peut aller chercher quelque chose. Pour l'instant il va se faire un petit peu bully par Bayonetta. Forcément de l'autre côté on a Bayonetta avec Blue Forever qui se régale. Très joli mix-up pour mettre l'adversaire en situation d'offstage, mais ce side B est définitivement une... Mais c'est démoniaque, c'est monstrueux. Voilà, là on peut enfin finir. Ouais, c'est un bon mec, mais par contre voilà, c'est la deuxième fois il va l'attraper comme ça sur ce set là avec ce très joli backer ici. Et voilà, ça c'est un bête je pense aussi. Encore une fois on va essayer d'aller punir derrière mais ça n'aura pas lieu. 11% ici, le wa du champ du belle patience. Batwidin ici encore une fois qui est bien trouvé. Le wa, le problème qu'il a effectivement ce wa full chargé, c'est qu'il y a très peu de moments où tu peux le trouver contre une Bayonetta et malheureusement ici peut-être la dernière stock. Exactement. On va voir un peu si c'est capable de trouver. Ça commence comme ça. Le reset sur la plateforme, il n'y en aura pas. Mais les dégâts ont commencé déjà à grimper sur le joueur français. Plus que quelques pourcents d'avance. Le double petit into, le classique. Ok, très bien. Gluttony a peut-être ici une occasion de revenir sur le terrain. Attention à cette uptilt quand même, il s'agirait de ne pas vouloir trop abuser. Uptilt encore une fois qui ne fonctionnera pas ici. Down tilt, on veut chercher un backer ici avec un excellent drift aérien. Mais Gluttony là à 85%, ça commence à sentir très mauvais. La down throw qui fonctionne bien, l'adversaire qui se retrouve en situation de difficulté. Est-ce qu'on peut punir? Est-ce qu'on peut aller chercher le punish? Malheureusement, pas de ledge trump proposé ici de la part du joueur français.
tactique qui fonctionne. Arrêtez, Spaghetti. Ça se joue à très peu de choses ici. Le bait qui est très propre, le backer qui va peut-être réussir à terminer la stock de Gluttony. Ouais. Up smash comme ça, nature, que dalle, mange mon paix, mange mes flatulences, on part en game 5. Gluttony a pas dit son dernier mot. Mais t'as cru quoi mon gars? Mais t'es un J'ai pas fou. gueulé, tu le fais assez bien pour deux. Mais t'es un Je fou, tiens quoi. juste à dire, le chat, si vous attendez à ce que je gueule, je le ferai qu'à la fin parce qu'il fait bien pour deux. Mais il est complètement C'est fou. simple. Moi, j'ai pas assez pour gueuler pour 4, donc voilà. Non mais je m'énerve, je veux dire, up smash complètement de l'autre côté, évidemment, il lui saute dessus, il lui pète. Y'a quoi dans tes Dégage. bouteilles? Je te jure, y'a quoi dans tes bouteilles? Bref, Game 5. Game 5, on repart sur le petit champ de la bataille. C'est tendu jusqu'au bout, encore une fois. On a vu tout à l'heure lors des Winner Bracket que ça peut vraiment changer d'un côté comme de l'autre. On sait jamais quand est-ce que la game est réellement terminée ici. Les Smash qui étaient perdus un petit peu du côté de Bloom, mais voilà, se sont fait très bien punir par Gluto. Mais là, regardez. Toute petite avance qui va être perdue, ne serait-ce que dans une seule interaction, puisque voilà, même si la SDI est bonne, les pourcents montent très vite du côté de Blue Forzer. Ouais, pour l'instant 73%, c'est une très belle ouverture de balle. Malheureusement, on connaît les combos de Bayonetta, ça va faire beaucoup de dégâts. L'air dodge qui va être tout de suite être catch par l'adversaire. Ça tue. Oui, ça va. Non, Oh, bien propulsé. Excellente DI de sa part. Gluttony qui a une chance de revenir sur ce terrain, d'aller chercher ici une très belle punition avec sa mécanique. La moto qui va faire le taf. Derrière, on le dégage. Le bait était super mignon. J'adore. La forward tilt, attention, forward tilt, il s'agirait de pas se faire avoir là-dessus. Derrière le backer qui est bien tenté, l'up smash. Ouais, attention, tout était légèrement décalé au niveau du timing, c'est dommage parce que les idées étaient très bonnes. Mais écoute, bon ma foi, tant qu'il n'y a pas eu de mal pour le joueur français, on va pas se plaindre. Le backer ici qui est trouvé, qui permet du coup de prendre une première stock pour la première fois depuis un long moment. Hein. C'est la première fois où vraiment Gluto est en avance ici sur les dernières games. C'était pas forcément le cas. Là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On a essayé de faire un premier coup du up, mais rien derrière. La pari au niveau du backer, c'est parfait, il en avait besoin effectivement. Hop, c'est parfait, on continue. L'air spot dodge ici qui permettra de se sortir de cette situation, mais déjà 40%. C'est un petit combo qui a été trouvé ici par Gluttony et ça permet déjà de marquer un peu la situation. Bonne DI vers la droite qui permettra d'éviter de se prendre un backer ici. Sachant que là, par contre, il arrive juste après, ça remontera sur le terrain. Il y a le saut encore, il y a le saut, il y a plus de saut, il y a plus de saut, mais l'ardoge qui est utilisé ici. Ouais, elle est gratuite celle-là, elle est gratuite, ça remonte pas sur le terrain, ça remonte pas du tout sur le terrain. Si ça remonte, ça remonte plus. La moto elle est là, ça La moto était sur le terrain. En fait, ce qui est dommage, c'est que la moto était sur le terrain, mais il avait 6 secondes, mais large pour la récupérer. Malheureusement, elle était sur le stage, donc Gluto va accepter la situation. Et on a un Blue Forever qui l'a traqué. Il faut absolument qu'il récupère sa moto ou qu'il fasse une DCI vers l'intérieur parce que là, franchement. Elle a disparu, elle a disparu. Non, c'est pas elle est pas encore dans ses mains, voilà. Voilà, il a 6 secondes. Il a 6 secondes. Là, c'est bon, elle vient de revenir à l'instant. Il y a eu le petit clignotement qui a jaune. Du coup, mais regarde les pourcents pendant ce temps qui ont déjà monté 50% maintenant d'avance alors qu'il était pourtant en train de diriger tout ce set. Bloom Forever vient de remonter tout la retard qu'il avait. L'extension de la Xbox. Merci la moto. Voilà, la moto l'a aidé, mais elle aurait pu être très dangereuse aussi pour Gluto ici si jamais il avait fait une autre option que celle-ci. Il faut tuer, il faut absolument tuer. On a un waft, c'est le moment tout certainement de s'en servir. On teste ici pour aller chercher. Ce sera pas le pair, ce sera pas le petit. Le petit qui va fonctionner malheureusement, qui va traîner entre les deux joueurs. Il est en train de fiche le move. Neutral air, l'adversaire qui revient directement sur le center stage. Upper, backer, optic backer, pardon. Ça va permettre peut-être d'aller chercher encore une fois la dernière stock de Gluttony qui va tout donner pour aller sortir l'adversaire. Et les Anglais, vous les entendez qui sont en train de cheer leur champion pendant que Gluttony donne absolument tout pour dégager cette sorcière de l'Umbra. Le petit commande grab ici qui est trouvé qui permet encore une fois de récupérer le contrôle du stage. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin ici? Tu dois absolument trouver la kill rapidement. Ici on arrive trouver un down smash. C'est la première fois que je vois ce coup depuis le début du tournoi ici de la part de Gluto. Malheureusement pas un très gros kill power. Ça permettra malheureusement pas de prendre la suite. Et la bonne dash attack qui est trouvée ici assez rapidement. Encore une fois 23 seulement % de retard ici avec une DI un peu approximative encore une fois de la part de Bloom qui permet du coup à Gluto peut-être de reset ce set. On le rappelle qu'il y a encore au moins 3 games qui auront à suivre après celle-là. Donc rien n'est encore joué pour le joueur français. Le combo qui commence de la part de Bloom ici, 84% déjà. Et c'est pas fini. On continue à bien détendre. Ici, un petit upper qui va être trouvé. Encore une fois, on essaie de trouver des claps, le nerf, rien de plus derrière. On essaie d'avoir. Aïe, le landing qui a bien récupéré, ça continue. C'est pas grave, ça tue pas. Ça pourrait être la fin. Ça tuera pas. Il est pas assez. Par contre, dans une très mauvaise situation, on arrive à éviter ce coup-là. Rien derrière, on voit qu'il est trouvé. Il faut éviter ses backers. Il a vraiment bien sûr. Arrête les backers. Ok, ça passera pas, ça part dans le shield de Gluttony qui est très patient, qui n'attend qu'une seule option pour aller chercher Punish. Il faut un upper, il faut un up tilt, on l'attend. Voilà, nickel, malheureusement il n'y aura pas de jab block. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. Ici, il aurait pu essayer de punir ça, mais on rien. Non, c'est pas bon. Bon. Je coupe Twitter pour la soirée. Putain.
Et ben, c'est une victoire pour Bloom Forever qui remporte ce VCA définitivement pour le moment après 2 années, enfin après une première année, pour 2 années consécutives. L'Angleterre a installé son trône en Autriche et Gluttony ne peut rien faire contre ça. Il avait le père. Il y avait le père qui arrivait. Et c'est la même situation, Game 5, sans le Bat Within que lors de la Winners finale. Il voulait absolument finir vite, que la Winners, il allait vraiment rusher ce Watt au dernier moment, tu vois, donc je le comprends. Mais tendu, hein. I'm speechless. Bravo les UK. Le point, c'est que Bloom, du coup, par contre, gagne pour la première fois son tournoi. Oui. Bloom gagne pour la première fois un tournoi, et ça, c'est beau. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on pense pas à cette data. C'est vrai que Bloom Forever, sauf erreur de ma part, remporte son premier tournoi à l'international. Alors, pourquoi le P n'est pas passé? C'est simple. Le P, il a quelques frames avant d'être lancé, on est d'accord? 8 frames. 8 frames. Ces 8 frames là, c'est important parce que si jamais le temps de hit stun, c'est-à-dire le temps que tu mets à sortir d'un coup, plus tes frames d'air dodge qui peuvent aller de 2 à 4 en fonction de ton personnage, bah, sont à moins que 8 frames, surtout quand il est chargé au maximum, bah, ça sert à rien. Donc il y a plusieurs moyens de s'en sortir. Tu peux par exemple faire une DI haute, dont on parlait tout à l'heure pendant le clap, pour pouvoir expulser un peu plus haut et du coup faire en sorte que l'ennemi, donc Wario, là en l'occurrence, il doit traverser plus de distance pour venir te chercher. Et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse ça. Donc, le fait que tu te retrouves déjà dans une situation où en plus il y avait de la rage. Attention, frame 12 pour le full waft, 8 pour le... en plus, ouais. 12 pour le full waft. Oui. Oh non, ça y est, les Anglais, les voilà, les voilà. Je pense que je vais aller me manger un gros seau de trombone. C'est la vie, mon ami. Eh ouais, et regardez tous autant qu'ils sont là. Humming, on va passer une très mauvaise soirée. Ah, surtout moi, hein. Moi c'est vraiment moi qui ai le 20 ans jusqu'à maintenant, là je t'avoue que... Ah là 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 là. Enfin bref, écoutez. Dans tous les cas, on a eu une rivalité France-Angleterre absolument merveilleuse ce week-end. On a énormément kiffé, on a énormément aimé. Oh merde, j'ai été tag 20 fois, ça vient de commencer. Mais laissez-moi coupe Twitter, je te jure. Ah là 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 là, Humming est dans la sauce. Laissez-moi tranquille. Attends, je veux voir mes signets parce que j'ai peur. J'ai été mentionné 9 fois. On est dans la merde. On est dans la merde. Bref. Ah bah c'est là. Bon, écoutez, nous avons eu une rivalité France-Angleterre sur ce VCA, on rappelle, à Vienne, en Autriche, absolument énorme. Encore une fois, hein, l'objectif n'est pas d'insulter ou quoi aux caisses, ils ont gagné, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. On aime les Anglais, on espère les revoir bientôt sur un autre tournoi, hein, que ce soit l'UFA, le Tech Republic. Dans tous les cas, pour le moment, la victoire, elle est anglaise. God save the King ce soir. Oh oui, voilà. God Save Bloom Forever encore une fois, et God le truc c'est que je suis Forever, vraiment content pour lui, on le rappelle que c'est vraiment l'une des premières fois il bouge, il a commencé à bouger cet été. Hein. Il a commencé à bouger cet été en dehors du pays. C'est ça, 33ème à l'Ultimate Wanted 4 qui avait lieu du coup effectivement il y a quelques semaines de ça, 4ème au Colossal. Il montre vraiment au monde entier à quel point il maîtrise bien son personnage. Il a battu Abadango 3-0. Enfin donc voilà, enfin 3-1 ou 3-0. Bref, il a battu Abadango, il a battu Gluttony 2 fois d'affilée en 2 sets différents. Donc c'est indéniable, il sait bien jouer et c'est quelqu'un qu'on a envie de voir plus souvent bouger. Joël doit être en train de jubiler dans son coin ce soir parce qu'on rappelle c'est un fanboy complet de Bloom Forever. Et bon voilà, on va swapper. Encore une fois, ce fut un plaisir de vous avoir. Félicité vraiment Dax qui a encore une fois tenu tout le week-end. Félicité NTK qui est venu et qui a fait la régie ici. Et merci à toi le pour reste le du French Crew. Et bah oui, moi je suis rejoint de temps en temps effectivement, mais je suis encore une fois je suis malade, je pouvais pas tenir tout le week-end et t'as bien joué tout seul jusque là. N'hésitez pas à lui faire coucou sur Twitter. Moi c'est bon, j'ai déjà pas mal de coucou sur mon Twitter actuellement, mais vous pouvez rajouter si vous le souhaitez. On se retrouve très bientôt, c'est tout un plaisir, c'était du coup le VCA 2022, à bientôt. Salut tout le monde.